Jeux de 4, qu'on résume trop vite à des médailles. Londres, Rio, 5 titres d'Europe. Et pourtant, ce matin, qu'aujourd'hui, quelque chose manque au reflet. Avant dit, une enfant a appris à tomber pour mieux se relever. Sur un tatami, elle a trouvé une langue, le silence. Dans sa bio, 3 mots et une boussole. Je puis tout par celui qui me fortifie. La force, oui. Mais la force, quand tu te sens mise de côté. La force, quand les jeux se renferment sans toi. Aujourd'hui, on ne parle pas de prise. On parle de prise de conscience. De la médaille qu'on ne voit pas. Celle qu'on forge à l'intérieur quand on refuse l'amertume. Audrey est face à moi aujourd'hui. On va aller sous la surface. Sans phare, sans bouclier. Avec la vérité qui parfois fait mal, mais qui libère. Bienvenue dans Sous la surface. Et honnêtement, c'est un épisode que je rêvais de faire parce qu'elle est ici présente et ça fait un moment qu'on est en contact. Depuis qu'on est en contact. Donc Audrey, bienvenue. Merci à toi, merci. Comment vas-tu? Ouais, ça va très bien. Hein. C'est quoi l'actualité un peu? J'ai vu que tu avais gagné en Chine là. Raconte-moi un petit peu comment ça se passe, comment tu restes autant en forme. C'est quoi ta motivation encore aujourd'hui? Ma motivation aujourd'hui, franchement, je dirais, c'est me prouver à moi-même, tu vois. Montrer que ouais, je peux encore le faire, que là, je n'ai qu'un numéro. Et que voilà, je fais un sport que j'aime, je vis de ma passion. Donc voilà, j'ai le plaisir. Le matin, je me lève avec plaisir parce que j'aime ce que je fais. Et je me dis, tchoum, voilà, c'est bon, t'as accompli pas mal de choses. Maintenant, va sans pression, va kiffer de chaque instant. Et voilà, et puis tu verras à la fin, tu vois, sur le résultat, tranquillement. Donc il n'y a aucune revanche personnelle? Si, quand même un peu. Quand même. C'est ça qui m'anime quand même. Moi, il faut que je me... Bon. Ouais, revanche, ça fait un peu trop seum-larde. Okay. Certes, c'est vrai, j'ai eu le seum parce que les jeux, c'est un truc de fou. Ouais. Mais ouais, j'ai envie de, tu vois, cet esprit de revanche pour moi-même, tu vois, montrer que je suis capable de encore, tu vois. Malgré tout, je suis capable de faire ça encore, tu vois. C'est ça mon truc qui m'anime. Et tu aimes toujours autant te faire mal? Dans le sens où je vois tes stories, je vois l'intensité, je vois la détermination. Ouais. Est-ce que c'est vraiment, genre, ça t'anime encore parce que tu aimes vraiment ce que tu fais? Ou, on va dire que c'est, entre guillemets, revanche prend quand même le dessus, tu vois, de montrer aux autres que vous vous êtes trompés? Non, parce que j'aime ce que je fais. En vérité, j'aime me faire mal à l'entraînement, Mmh. j'aime souffrir en cardio, j'aime tous ces trucs-là, j'aime, tu vois, j'aime vraiment. C'est vraiment un truc que j'aime, qui m'anime tous les matins quand je me lève, tu vois. J'aime cette douleur, cette souffrance. J'aime ça, c'est ça qui m'anime, tu vois. Après, c'est vrai, il y a une espèce de revanche, mais j'aime m'épanouir avant tout, tu vois. C'est ça qui me maintient en vie, tu vois. C'est ça. Ok. C'est ça. Donc quand je vois tout ça et je vois la forme que tu as depuis le début d'année, parce que tu as fini quoi, 3e À Paris. à Paris? Ouais, c'est vrai. Bon, en fait, Paris, c'était, on va dire, c'était un tournoi de reprise, tu vois. C'était un peu difficile, tu vois. C'était l'après-jeu. Donc, je l'ai fait parce que j'avais besoin vraiment de savoir où j'en étais niveau judo, tu vois. C'était pas un truc, c'était pas un objectif primaire. C'était vraiment, tu vas et tchoum. Tu vas, tu prends les repères, tu vois si t'as encore le truc, tu vois. Si t'as encore ce track que t'as avant chaque combat, si t'aimes vraiment, tu vas et tu verras la suite, tu vois. Donc, j'ai fait. Et franchement, ouais, j'ai kiffé, tu vois. Il me reste encore un peu de sous le pied, tu vois. Il te restait du jus, comme on dit. Ouais, exactement, du jus, vraiment. Ok. Et là, maintenant, Ouais. quand on regarde un petit peu la situation, donc, il y a eu cette frustration, et on va y revenir. Ouais. Les Jeux Olympiques qui arrivent là en 2028, c'est comment, Audrey? Bah, c'est vrai, c'est un objectif. Clairement, les jeux à LA, parce que tu dis, tu vas partir comme ça. Physiquement, je suis bien. Mentalement, j'ai des armes maintenant, je suis bien. Tu dis, pour why not, tu vois. Après, on va pas s'emballer parce qu'on sait jamais, hein, tout peut arriver. Hein. Peut-être dans un an, en fait, ça me saoule, j'ai plus envie. Mais là, actuellement, quand je m'entraîne, bah, je prends step by step, année par année. Et si, voilà, si je me sens bien, les jeux, clairement, ouais. Donc tu suis les sensations, en fait. Ouais, clairement. Mais je pense que ça va aller. C'est un objectif. Audrey, on va revenir un petit peu en arrière parce que je trouve que ton histoire est tellement intéressante. Et c'est vrai que t'es pas une personne qui parle beaucoup. Non, tu sais, j'aime pas trop parler. Donc Moi, on va essayer de puiser un petit peu. Dans mon truc, ouais. Hein? Ouais. Quand tu regardes la petite Audrey de Bondy, qu'est-ce qui brillait dans ses yeux à l'époque? Moi, ce qui brillait dans mes yeux, c'est vraiment... c'était de rendre fiers mes parents, moi. Ça, c'était mon seul objectif, moi. C'est vraiment rendre fiers mes parents, les faire kiffer. C'est fou, hein. Et réussir, quoi. Je voulais réussir, vraiment, c'est ça. M'épanouir dans ce que je fais, sortir de, on va dire, le ghetto. C'est vraiment de
grandir, tu vois. Réussir, D'évoluer. c'est ça c'est ça qui, tous les soirs, c'était ça, je rêvais, tu vois. C'est ça, moi. D'ailleurs, en plus, tes parents étaient les deux des athlètes. Ouais, exactement. Hein. Ouais, ouais, ouais. Donc, qu'est-ce qu'ils t'ont transmis et qu'est-ce qu'ils t'ont involontairement imposé? Parce que dans la vie, rien n'est facile, hein. Faut se battre, hein. Faut rien lâcher, que on se relève de tout dans la vie, tu vois. C'est ça qu'ils Ok, m'ont transmis. C'est que ok. la vie, c'est pas, c'est que ce que eux, ils ont vécu par rapport à ce qu'on va vivre. Genre, apparemment, parce que nous, on va pas se mentir, c'était dur, mais nos parents, ils sont battus pour qu'on soit, on va C'est dire, plus plus ou facile. moins, voilà, plus facile. Donc, ils m'ont dit, vous avez tout entre les mains, c'est à vous de vous battre, tu vois. Quoi qu'il arrive, vous devez toujours vous relever parce qu'il y a pire dans la vie, tu vois. Donc, c'est ça qui m'ont transmis. C'est vraiment cette rage de vaincre, tout le temps se relever et voilà, de faire plus que les autres. Ok. Parce que Ouais. malheureusement, on peut dire ce qu'on veut, on doit faire plus que les autres. Non, mais c'est vrai, on doit faire plus que les autres. Est-ce que tu as un exemple concret Ouais. d'un moment comme ça où tes parents, en fait, t'ont fait comprendre, tu vois, que tu devais ou faire plus que les autres ou justement cette discipline du travail Mhm. et est-ce que tu as un exemple complet de ton papa ou ta maman qui te parle et qui Ouais, te disent Audrey, si tu veux réussir, ouais. c'est comme ça que ça doit se passer. Bah, je pense déjà parce que mes parents, bah, c'est une famille d'immigrés, tu vois, ils n'ont pas de papier, donc ils se sont battus pour obtenir les Mhm. cartes de séjour. Tu vois, déjà ça pour moi, c'est vraiment, ils ont le cardio, tu vois, ils ont la patience de persévérer, de s'installer dans un pays qui n'est pas le leur, hein, clairement, tu vois. Voilà, ma mère a travaillé, mon père aussi a travaillé. Donc, premièrement, ça, c'est ce ils m'ont inclus que, t'as vu, nous, on vient, c'est pas chez nous, donc faut faire plus que les autres, tu vois. Faut bien se tenir, faut pas, entre guillemets, faire n'importe quoi, faut être vraiment, tu vois, tu es ici pour une mission, t'es pas là pour briser ta vie, tu vois ce que je veux dire, pas plus ou moins. Et après, bah, ma mère, plusieurs fois, elle a postulé pour des travails. Elle s'est pas, on l'a pas prise, tu vois, Mhm. clairement. Moi, ils avaient vu, moi, pourtant, elle a fait ses diplômes d'infirmière, tout ça en France, et ils ont préféré à elle et une autre. Donc, ça, elle m'a dit, vous avez vu, les enfants, bah, on doit faire plus que les autres. Vraiment, toujours se battre, toujours, toujours, parce que bah, malheureusement, c'est comme ça, tu vois. On peut dire ce qu'on veut, mais bah, c'est comme ça. 100%. Tu vois, y a Est-ce pas que de... ça a pesé sur toi dans le sens de ton développement en tant que jeune fille, dans le sens où tu savais que tu n'avais pas le droit à l'erreur? Donc ça veut dire que quand, par exemple, que ce soit les sorties ou que ce Mhm. soit les envies Ouais. de peut-être de faire autre chose ou de... Tu sais, parce que tu peux être Oui, mais vite bien sûr. influencé, hein, Oh, mais tu vois? on a tous fait des bêtises. Ouais, moi, je Exactement, suis là, on a tous fait des bêtises, hein. On a tous exactement. fait n'importe quoi, Mais hein. tu avais toujours la voix de papa et maman qui se disaient, en Toujours. Même si fait, des fois je Audrey. flanchais, j'ai toujours un truc. Eh, je dis non, tu veux rentrer à la maison là? Daron, il va m'attendre. Non, ça y est, non, je fais pas. Daron, Daron. Ah, des fois j'ai fait des bêtises. Franchement, je me cherchais à l'école, au collège et tout. Je dis, mais qu'est-ce qui m'a pris? Tu vois, quand t'es là, t'es jeune, t'es là, t'es dans le sous le mouvement, tu fais n'importe quoi et tout. J'ai pensé ça après, hein. Tu vois, quand j'ai fait, j'ai dit, ah, pourquoi t'as fait ça? Tu vois? Je rentré là, mais ils viennent chercher, ils sont là, ils sont vénères dans le collège, là, ils viennent chercher, ils crient ton nom devant tout le monde. J'ai fait putain, tu vois. Plus sans gêne, hein. Sans gêne, même nous, Africains, il n'y a pas de gêne, hein. Crie devant tout le monde, même ils te frappent devant, ils s'en foutent. Ils te tirent comme ça. J'ai dit non, mais après ça, je dis, tu me plus jamais, ça y est, c'est bon. C'était quoi la bêtise ce jour-là? T'avais fait quoi? Tu te Ah, il rappelles? me fait engrainer, hein. Par mes amis Mark Hensley, Qui par s'est- Il Hamza, s'était par. passé quoi? Il s'était passé quoi? Tu Je te me rappelles? rappelle, j'ai mal parlé à une prof, tu vois. J'ai séché les cours. Tu vois, Ah j'ai fait ouais, n'importe quoi, tu vois. ok, On est jeunes, ok, ok, faut vivre le ok, truc, tu vois. Faut voir ok, comment ça fait, tu vois. ok. N'importe quoi, j'ai fait n'importe quoi, mais bon, tu vois. Tu vois, bah, bon, c'est l'adolescence. Tu Bien sûr, veux te rebeller un peu, bien montrer que sûr, quand bien sûr, t'es pas, tu vois. bien sûr. Mais bon, moi j'ai compris, j'ai vite compris. Après, j'ai vite arrêté, par contre, tu vois. Audrey, pourquoi le judo? Pourquoi le judo? Déjà, premièrement, à la base, le judo, moi, c'était pas mon sport de Ouais, prédilection, hein. justement. Moi, on parle du judo, d'abord, je sais même pas c'était qui. Il y avait aucun judoka, à part David Douillet, je sais même pas c'est quoi ce sport, tu vois, vraiment, hein. À la base, je faisais du foot à la base. Exact. J'ai fait du hand un peu. Après, j'ai testé la boxe, mais fait me prendre des coups dans le visage, j'ai dit, vas-y, flemme, tu vois. Donc, foot, j'étais dans le foot tranquillement, je kiffe Ouais. vraiment, tu vois. T'as joué jusqu'à quel âge au foot? Foot, j'ai jusqu'à l'âge de 15 ans, hein. Après, j'ai arrêté parce que à l'époque, j'ai vu les salaires. J'ai dit, ah non, et C'est chaud. c'est bourbier ça. Faire quoi? Non, je vais pas souffrir moi. Non, laisse tomber. J'ai dit non, je vais pas faire. J'ai dit non, je vais pas faire. Donc du coup, bah, j'ai arrêté le foot. Après, j'ai pris le tennis. Ah ouais? Vraiment, je m'en sortais super bien, mais ça coûtait trop cher pour mes parents. T'as par exemple ce Gaël mon fils ou quoi? Hein? Tu voulais être... Serena Williams, moi, c'était mon exemple, Ah, Serena, moi. Moi, c'était Serena, les Pete Sampras Serena. et Agassi. Moi, c'était eux Ah qui ouais? m'ont fait. Sampras aussi à Agassi? Ouais, bah, bah, mon père, on regardait on regardait tout le temps les tennis à mon père. Mais, Asseyez-vous, on mais regarde. t'étais plus US alors en fait. Bah, moi, mon influence, c'était US, moi. Tu Ok, vois, c'est ça. Mike ok, Tyson, Serena Williams, ok. tout cette mental qu'ils avaient, cette C'est énergie vraiment ça. de vraiment s'en sortir. C'est ça qui m'animait, tu vois, quand j'étais jeune, tu vois. J'avais plein les yeux, tu vois. C'est ça qui me motivait, on va dire, tous les matins. Ok. Vraiment, clairement, c'est ça.
Et puis voilà, quoi. Après, le judo, c'est un ami. Vraiment, au hasard des hasards, il m'a dit, tu me viens tester un sport, tu vois. C'est vraiment au hasard. Mais au hasard, hein, mon ami, il s'appelle Hamza. Ok, Il sonne chez moi et tout. ok. Et je me rappelle pas quoi, c'était ouais, c'était en début de. C'était quand ouais, c'était en septembre, octobre par là. Je me rappelle comme c'était hier, hein. Et tu vois, il voit que je faisais rien, tu vois, en semaine, je marchais grave dans le quartier, je tapais des barres, je jouais au city foot, tout. Il m'a dit, mais vas-y, viens au judo, viens tester, tu vois. Moi, au début, je dis, il est fou, lui. Qu'est-ce qu'il me ramène faire du judo, lui? Il est malade, ou quoi, lui? Je dis, qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Ok. Bon, j'avais rien à faire. Je dis, vas-y, va tester. Un peu, tu vas voir et tout. Donc, il m'amène là-bas. Déjà, je rentre. Tu vois, déjà, moi, à la base, il fait chaud, la buée. Tous les gens sont pieds nus et tout. Ça Ouah, transpire. ça transpire. Je dis, oui, maman, c'est quoi ce sport de fou, là? Oh, je vois des grands papas, ils sont là, ceinture transpirant, j'ai tout. Ah, je dis, j'aime ça. Je dis, mais t'es fou, mais c'est quoi ça? Il me dit, ah, vas-y, va te changer, tout ça. Donc, vas-y, je rentre et tout, je vais me changer. Il me donne un kimono. Je suis comme ça me réveille là, j'avais aucune dégaine. Je dis, bon, ok. Et là, je monte sur le tapis et tout. Parce qu'à la base, moi, à l'époque, j'aimais bien me battre avec les garçons, tu vois. Ok. Tu Donc, connais, ok. chaque Petite fois, bim, lutte bim, et tout, ouais, petite machin, voilà, tu petite connais. prise. Voilà, tu vois. Ok, Mais ok, voilà. ok, ok. Inconsciemment, tu vois, j'envoie Ouais, conscient, tu vois. ouais, Donc, ouais. vas-y, tranquille. Donc, je vais là-bas, je teste, premier rwanderie et tout. Je prends des gens, mais genre, ceinture noire, vraiment. Ils n'arrêtent pas, je suis là, vas-y. En mode, vas-y, prends celle-là pour voir et tout. Ok, je la prends. Allez, boum, tu vois, mais sans rien, tu vois. Je fais tomber lui, je Dès prends le un gars. premier entraînement. Comment moi, je prends un garçon pareil, bam, tu vois, mais sans. Je dis, vas-y, je dis, mais. Je suis comme ça, je dis, bah, ceinture noire, ça, ceinture noire. Dans ma tête, je dis, mais ils sont nuls, eux. Tu vois, je fais ça, tu vois. Et là, et tout, je suis là, tout le monde, je repars et tout. Mais non. Toujours, je repars comme ça et Et là, tout. t'as quoi? T'as 14 ans, bro? J'avais 14 ans, 15 ans, ouais. 15 ans. Ouais. Et là, tu vois, je sors et tout. Et je vois hein, le président du club, il dit, mais c'est qui ce phénomène-là? Et moi, je regarde comme ça, c'était un grand, il s'appelait Jean-Jacques, c'était un grand comme ça, tu vois. Il dit Hamza, mais elle, faut que je la ramène plus souvent, tu vois. Et moi, je regarde comme ça, tu vois, à l'époque, j'étais un peu. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Regarde un peu comme Oh, ça? pas recommandé, mais en fait, je suis quelqu'un de très timide, je montre rien, tu vois. Ok. J'étais un peu dans Ok, ok, ok. tu Dans vois. ton monde, dans ta bulle et Ouais, tout, ok. donc, bon, je reparais tout ça. Et genre, pendant une semaine, j'y vais pas, tu vois. Et là, Hamza, il toque, tac, 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 tac. Je dis, ouais, qu'est-ce que tu veux? Je dis, qu'est-ce que tu veux, Hamza? C'est bon, j'ai fait une fois, c'est bon, laisse-moi tranquille, ça y est, c'est bon. C'était bien, mais vas-y, j'avais pas de, tu vois. T'avais pas kiffé plus que ça? Ouais, c'était bien, kimono, c'était un délire, ça, c'était à tester, tu vois, pas plus Ok. que ça. Donc là, le mec, Hamza, il toque, vas-y, viens. Je dis, non, je viens pas. Viens pas, je peux pas venir, tu vois. J'ai pris déjà ma mère. Ouais, Marceline, Audrey, elle peut pas venir au judo alors qu'elle était forte et tout. Elle m'a dit, Audrey, va au judo, tu vois. J'ai dit, ah, vas-y, putain. Ah, vas-y, j'y vais et tout. Pareil, entraînement, une semaine et tout. Bien, Bam, bim, bam, bim, bam. Tout le boum, boum. monde, tout le Ah, monde, tout le tout le monde. monde au tapis. Les gens devenaient ouf, foufou, il est malade et tout. Je prends encore, je fais encore une semaine sans nouvelles. Et là, le mec, le président, il appelle ma mère. Il dit, ouais, votre fille, franchement, elle a des potentiels pour faire une carrière et tout, là. J'ai dit, maman, il n'y a même pas d'argent au judo. C'est nul. Tu disais ça, en plus, toi, tu connais, moi. En vrai, tu vois. Ça me plaît pas, j'aime pas, tu vois, tu connais. Donc, vas-y, c'est pas grave. Et après, je sais pas pourquoi. Et après, donc, du coup, elle m'a dit, va là-bas et tout test, tu verras. Nan, nan. Donc, je vais là-bas, tous les jours, je vais là. Ah, donc, au fur et à mesure, je commence à prendre goût. Tu vois ce que je Ok. veux dire? Je Mais c'est commence à quoi que prendre tu goût. prends goût? C'est un coach qui te fait prendre goût? C'est quoi qui fait que tu prends goût On tout va, d'un coup? on va dire, bah, déjà, je fais les France une SS, je Ouais. fais deux, le deuxième. Ok, tu fais une deuxième? Et là, à partir de là, j'ai dit, ah ouais, peut-être il y a un truc à faire, tu vois. Et ensuite, il y a eu l'arrivée d'un coach, Omar. Après, c'est parti de là, hein. Après, c'est tout droit. Tu vois, c'est parti de là, tu vois. Mais moi, il faut que tu m'expliques comment, tu vois, dans le sens où, ok, il y a ce côté naturel. Ouais, Il y a cette force naturelle aussi physiquement, tu vois, ouais, ouais, t'es une bête. ouais, ouais. Il y a le fait que tu te battais, mais entre guillemets, avec tes potes dans le Ouais, ouais, quartier. c'est ça, ouais. Mais comment tu as pu intégrer Ouais. aussi rapidement toutes les techniques, toutes les prises, tu vois, et être en fait une révélation assez rapidement, en fait. Ouais. Ah, je pense que c'est bah, moi je pense que c'est pas peut-être c'est inné, peut-être c'est destin ou peut-être c'est Dieu qui m'a donné la force, vraiment. Mais moi je me dis, mais pourquoi, tu vois? Parce qu'après 6 ans après, je gagne les mondes à Paris, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Balayage, mais après je dis, ah, le travail, hein, vraiment le travail, je pense, hein. T'as le talent, c'est vrai, mais sans travail, tu peux pas faire comme ça, je pense. Après, j'ai commencé à bosser, j'ai commencé à vraiment m'intéresser au judo, je Ok, suis tombé amoureux du judo, tu vois. ok. Et après, c'est parti de là, tu vois. Donc justement, en 2011, championne à domicile, Ouais, championne du monde à à Paris, ouais. domicile. À Paris, ouais. Mais c'est quoi le prix, en fait? C'est quoi le prix réel d'un titre pour toi? C'est quoi? Ça t'a coûté quoi? Ça m'a coûté quoi? Beaucoup de pleurs, de doutes,
Vraiment, hein. Parce que vraiment, le judo, c'est un sport. Je pense c'est tellement dur. Mais vraiment, quand je dis c'est dur, c'est tellement dur. C'est-à-dire? Physiquement, déjà, nos entraînements, c'est franchement. Et c'est pour ça que je respecte tous les judokas, les sports olympiques, que ce soit la boxe, la lutte, taekwondo, tous ces sports-là, la clé. Mais on s'entraîne tous les jours, 2 fois par jour. Et c'est pas des séances, c'est vraiment, tu te mets à 100%, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça C'est dure dur. combien de temps les séances à peu près? Bah, tu peux peut-être 1 heure et demie, tu vois, Mm, de cardio. mm. Après, tu as 2 heures deux heures, 3 de randonnée. Tous les jours, c'est comme ça. Tous les jours. Tous les jours, des fois, physiquement, t'es fatigué, mais t'as pas le choix parce que c'est comme ça. C'est dans la difficulté que tu grandis, tu vois, tu vois. Donc, c'est dur, des doutes et tout. Et des jours, t'arrives pas à faire chuter, t'arrives pas à faire tomber. Et des jours où tu te sens nul, tu vois. Mm. C'est remise en question à chaque fois. Donc, pour moi, quand je gagnais, pour moi, c'était vraiment le travail, ça paye, tu vois. C'est que même, je pense, c'est que le travail, ça paye, tu vois. Le nombre de travail, d'après judo, tu répètes, 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 tu vois, toujours, toujours, pour moi, je pense que c'est ça qui m'a plu, c'est que vraiment, c'est le travail, c'est ça qui le Mm. travail, tout ce que tu as enduré, tout ce que tu es passé, c'est ça qui m'a fait pleurer, je pense. Parce qu'en plus, c'est sans garantie. Non, c'est pas garanti. Parce que c'est quoi? Est-ce que tu es payé, tu es rémunéré? Bah, Comment on ça va. fonctionne? Parce qu'on sait que les jeux, par exemple, les sports olympiques, Ouais, bah, c'est souvent des années d'entraînement ouais, pour pour, un moment. pour un moment, exactement, tu vois. Pas de mentir, hein. On n'a pas les salaires de footeuses, à part, non, pas de salaire de footeuse, non, ça n'existe pas, tu vois. Mm, Genre, à part des pays comme la Russie, eux, parce qu'eux, mm, ils blaguent pas, eux. mm. Tu gagnes les Ok. jeux, t'as 4 millions, Ah ouais, eux, mais ils blaguent pas. Les pays comme ok, ça, ils blaguent pas. ok. Mais en France, c'est différent, tu vois. Après, on a des aides, tu vois. On a les clubs qui nous payent, les sponsors. Ouais, Si t'as la chance d'être sponsorisé, parce que c'est pas tout le monde qui est sponsorisé par des sponsors, tu vois. C'est pas tout le monde, hein. ouais, c'est clair. Ah non, c'est pas tout le monde, tu Ils vois. prennent que les soi-disant les meilleurs. Les meilleurs, et Et ceux voilà. qui sont le plus, Voilà, qui qui sont attirent le plus. atypiques et tout, tu vois. Exactement. Donc, c'est difficile, vraiment, c'est Exactement. difficile quand t'es judoka. C'est dur, faut être préparé, tu vois. Parce que c'est pas constant, tu vois. Mm, C'est pas constant. mm. Donc, voilà, faut tout le temps performer, tout le temps être au top, tout le temps, toi, parce qu'après, les gens, tu gagnes, une fois que tu gagnes, t'es oui, après, quand tu perds, les gens ne te connaissent plus, tu vois, genre, les clubs commencent à baisser ton salaire, ah, là, c'est difficile, c'est difficile. C'est clair. Ah, c'est difficile. Bah, t'es championne du monde après Londres Ouais, 2012, ouais, Rio ouais, 2016, deux ouais, médailles, deux émotions. ouais. Laquelle t'as construite et laquelle t'as blessée? Je pense que ce qui m'a construite, on va dire, c'est Londres, tu vois, parce que j'étais jeune, vraiment, ça, c'est bah, mes premiers jeux. Mm. Les premiers jeux, c'est toujours un Ah, c'est truc de clair. fou. En plus, c'était à Londres et Spécial. tout, c'était mes premiers jeux d'arrivée. Je voyais tout le monde que je voyais à la télé auparavant. Des carabatiques. Pour moi, c'était comme un enfant, moi. Tu vois ce que je veux dire? J'arrive là, je vois des carabatiques. Au village olympique, tu vois des Serena Williams au village olympique. Eh ouais, c'est ce que j'allais dire. Je disais, non, moi, j'en pouvais plus. Mais j'étais là, moi, tu sais, je me pinçais, hein. Je me suis pincé, gros. Je te jure, je me suis pincé. Serena Williams, c'est là, elle parle normalement. On parlait, T'as tu voulu vois. parler? Mais bien sûr, mais en plus, c'était tranquille, tu vois. Elle la raconte pas, tu vois. Je dis, oh putain, en plus, elle bombe pas. Je dis, ah non. Ah Putain, ouais. quel personnage? Je dis, putain, là. Pareil, je la vois 2 fois, elle me croise. Hey! Je dis, waouh. Non Ah, j'étais way. choqué. Non, vraiment, j'étais choqué, tu Ah vois. ouais. Après, tu vois des Djokovic. Après, moi, la scène au jeu qui m'a marqué, c'est quand, au village olympique, au self, et là, l'équipe américaine, elle rentre de basket. De Ouf. LeBron James, le Poggy Kobe, Ah bah Westbrook oui. et tout. Alors là, c'est. Tu sais qu'ils sont rentrés, il y a un silence dans la salle, hein. Silence. Silence. Moi, j'étais comme ça. T'es les gens que je voyais sur NBA 2K, les Westbrook. Je les vois en face de moi, je les vois assis comme ça. À l'époque, il y avait moi, Sonny Ruda, assis comme ça. Mais elle les connaissait parce qu'elle jouait au Ouais. WNBA. Ouais, Mais ouais, moi, exact. moi, tous les jours, tu sais, tous les jours, je me pinçais, Tu te moi. pensais. Tous Tu te les dis, jours, mais mais attends, c'est je quoi rêve ou quoi? ça? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est un truc de fou, gars. LeBron James, tranquille, Carmelo Anthony, Deron Williams. Je dis, why the fuck? Je dis, tchoum, Wouah, c'est là, quoi là, cette là, dinguerie? là, Je dis, mais là. c'est fou, c'est fort, tu vois. Je suis là, LeBron, il était gentil. Hi, how are you? Il disait bonjour à Sandrine et tout. Et même Kobe parlait. Kobe, gars, je dis, parle à Kobe. Après, oui, Légende. moi, je dis, ah. Donc, eux, ils sont comme ça, ils sont simples comme ça, tu vois. Donc, pour moi, c'était. Et j'ai vu un rêve, franchement, j'ai vu un rêve, moi. Franchement, c'était. Ah, ça a dû être beau ça. Ah, Usain aussi, je vois dans le village olympique. T'as tous ces gens-là, je les vois et je dis, waouh, c'est une dinguerie, Et t'as vraiment. quel âge là? J'avais 22 ans à Ah l'époque. ouais. T'imagines? Ouais, toute jeune encore. T'imagines? Quitte de où t'as grandi, tu vois tout ça là à côté de toi. Moi, je dis, ah ouais, putain, c'est fou. Tu vois, moi, j'étais choqué, moi. Enfin, tous les jours, Est-ce que j'étais tu choqué. arrives dans ces moments-là à rester lucide et à parler sport avec ces gens-là? Ou en fait c'est tellement énorme de voir ce genre de personnes-là Moi, que j'ai, tu moi, j'ai, penses même pas en fait. moi, j'ai bugué, moi, déjà, pour commencer. Moi, je sais pas quoi dire, hein. Je dis quoi, moi, je dis quoi, je viens d'arriver, je veux dire quoi, moi? Qu'est-ce que je veux lui dire, moi? Je veux rien dire, moi, ces gars-là.
Je te regarde comme ça, c'est tout. Moi, je regardais. C'est quoi? Je regardais. À part Kobe, Kobe, lui, il parlait, tu vois, il Ok, parlait. C'est ok. vraiment. Tu vois que ce gars-là, Ouais, c'est trop d'aura, il y a trop, tu beaucoup. vois. Ouais, ouais. Donc moi, je parlais avec Sandrine Luda, on parlait et tout. Moi, je me pinçais, je dis putain, j'y crois pas, gros, je me pinçais. Putain, je me pinçais, bah, au revoir, et poli, tout ça. Ah, la Poli, tout classe, ça, la la classe, classe. la classe. Tu vois ce que je veux dire, alors Ouais. que Westbrook et Kevin Durant, à l'époque, ils faisaient un peu, tu vois, tu connais, Ah ouais, ok. vas-y, ils m'ont saoulé. Mais le reste, Carmelo, classe, il est gentil, poli. LeBron James, pareil, poli, tout le monde poli, tout ça. C'était. Ah, pour moi, c'était ouf. Incroyable. Ah ouais, c'était. Pour moi, c'était le meilleur moment du jeu, c'était celui-là. Donc Ah ouais, pour ça moi. t'a construit. Ouais, je dis putain, quelle chance que j'ai, la chance Mais tu que prends une j'ai. médaille aussi, Ouais, je fais 3. tu vois. Je fais 3, ouais, je fais 3. Ouais, c'est ma 3. Troisième. Et après, là, après, j'ai continué mon chemin avec des défaites aussi. Mais ouais, ça m'a forgé cette médaille, tu vois, ça m'a Mhm. forgé. Et Parce que Rio? Rio, c'était différent parce que déjà, avant les Jeux de Rio, je m'étais blessé genre pendant 2 mois, donc j'étais pas vraiment T'es entraîné, out. tu vois. Ouais, ouais. Donc du coup, j'avais un goût amer, c'est médaille parce que je sais que j'étais pas à mon plein potentiel, tu vois. Mais malgré tout, j'ai fait médaille, mais j'étais énervé, très frustré. Et quand tu fais des médailles olympiques, c'est quoi la sensation? C'est quoi? Est-ce que t'as le temps sur le podium, de revoir toutes ces années de travail, Ah, clairement, hein. tu vois, d'acharnement, de Ah, tristesse? mais clairement, c'est ça. Quand tu fais un podium olympique, tu ressasses toutes les années passées, tu vois. Ouais. Chaque podium, chaque médaille, tu dis en fait, la finalité, elle est là, tu vois, c'est ça. Tout ce que j'ai fait, tout le programme que j'ai fait, en fait, la finalité, elle est là, c'est le médaille qui paye, c'est ça, c'est ça. C'est, on va dire, la récompense, c'est ça, tu vois. T'es obligé de penser, parce qu'en fait, tous les matins, on s'entraîne pour ce moment-là. Mhm. Donc, t'es obligé de penser à ça quand tu montes penser à ça, tu vois. C'est ça. Et tes parents, dans ce moment-là? Ouais, ils sont fiers, tu connais les Camerounais. Oh là là, ils sont fiers de ouf, ils sont contents, ils sont. Alors que moi, chez moi, j'étais énervé, hein, mais ils sont contents, mais tu vois, vas-y. Alors qu'eux, ils sont super, ils sont contents, ils sont fiers. Toi, tu voulais une place, tu voulais la médaille d'or. Là, tu connais le Roro, on n'est pas pour ça, donc ils te font réaliser les choses et tout. Après, ouais, après, à la fin, sur le coup, t'es énervé, après, tu profites après, mais sur le coup, moi, vas-y, je suis trop énervé. Là, je suis énervé de fou. Et durant que tu arrives justement dans cette catégorie, parce que c'est quand même l'élite, pas tout le monde gagne des médailles, Ouais, ouais, tu vois. Donc tu as là, bien sûr, les parents qui sont fiers, et je pense que c'est sûrement le plus important, mais la reconnaissance. Tu vois, la ouais, reconnaissance en France, des gens qui s'intéressent aux Jeux Olympiques, et surtout aussi peut-être la reconnaissance du Cameroun, ouais, tu vois. caméra, ouais, ouais. Comment tu le vis tout ça? Oh, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui me prend pas la tête, hein. Moi, je vis plutôt bien, hein. Je fais mon truc. Mhm. Et ouais, j'ai des retours aussi. Donc, moi, je suis quelqu'un, je suis. Il y en a clairement qui s'en foutent parce que des fois, tu sais, des fois, c'est. Le judo, ça fait pas kiffer les gens, on Ouais, va se mentir, tu vois. ouais. Mais moi, ouais, là, je vais où les gens m'emmènent. Tu vois, je suis pas dans ce truc-là calculé si. Moi, je suis avec, tu vois, tranquille. Donc t'as jamais eu le sentiment qu'on te regardait plutôt pour Audrey la machine et qu'on oubliait Audrey la femme? Ouais, moi, je pense que c'est plus Audrey la machine. Parce que je suis pas quelqu'un qui Qui... m'ouvre. Donc... Ah, moi, je suis que nous, moi. Mais On est-ce que dirait. ça, c'est quoi? Est-ce que t'es comme ça par rapport à ton éducation et ton développement? Ou Mhm. c'est vraiment un bouclier, dans le sens où les gens qui te connaissent, Ouais, ouais. est-ce qu'ils ont vraiment accès à d'autres choses? Ou ouais, pas vraiment. Pas vraiment. Tu parles jamais de tes souffrances, de tes doutes, Ah de tes... si, ah si, mais d'où j'en parle. Ah, Ah oui, j'en parle. ok. Oui, à un moment donné, tu peux pas tout garder pour toi, tu es obligé de parler, parce qu'après tu gardes tout en toi et quand Exact, ça pète, tu vois, exact, c'est mort, tu vois. exact. Genre, j'en parle, par exemple, à mon coach, j'en parle quand je doute, quand je sais que je sais pas bien, j'en parle, tu vois. Ils sont Mm. là pour me rassurer, pour me faire comprendre certaines choses, tu vois. Moi, j'en parle à mes parents, mais après, c'est vrai que des fois, j'aime pas trop parler de ça. J'aime bien me sevrer tout seul, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ok. Apprendre à gérer les émotions, gérer ce stress-là, apprendre à comment dire? Je me parle à moi-même, tu vois. Je dis, ça va Ok. aller, c'est rien, tu vois. Tout le temps pour éviter que je sois dans le doute constant, tu vois. C'est fort ça. Ouais, ouais, ouais. C'est fort. T'as une foi aussi, hein? Ouais, exactement, Hein? exactement. Ouais, ouais, Et exactement. d'ailleurs, tu dis, je puis tout par celui qui Qui me me fortifie. fortifie. Ouais, exactement. Dans la défaite, tu dis quoi à Dieu? Je dis, pourquoi tu me fais ça? Je lui dis ça, pourquoi tu me fais ça? Des fois, je regarde je dis, vas-y, ça, vas-y, c'est bon. Des fois, c'est normal, c'est humain, tes émotions, tu doutes, vas-y, tu vois. Après, tu me dis, des fois, c'est pas plus mal de perdre, des fois, je me dis, et des fois, on se plaint à Dieu alors que c'est nous-mêmes, ça vient de nous, tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu dis, non, mais t'as pas fait ce qu'il fallait, non. Tu peux pas te plaindre alors que c'est toi qui gères, tu vois.
Dieu peut t'aider, mais si toi, tu fais rien pour, ça va pas tomber du ciel, tu vois ce que je veux dire ou pas? T'es obligé de te surpasser, t'es obligé de faire des trucs, t'es obligé, tu vois. Donc, ouais, des fois, je me dis ça, mais après, tu dis, ouais, tu arrêtes d'abuser, tu ressasses, tu dis, non, c'est toi, c'est pas Dieu, c'est toi, tu vois. Dieu t'aide, mais si tu fais rien pour t'aider, il va pas t'aider. Et dans la victoire? Et toi, je remercie Dieu tellement. Ah ouais, je dis, ouais, faut obligé, c'est la base. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Gloire à Dieu. Merci pour tout. Et là, le marathon, il continue. Toujours. The marathon continues. Exactly. Mais justement, tu parles souvent de silence, tu vois, Mhm. et t'en as parlé un petit peu avant, mais moi j'ai une question qui me trotte un peu dans la tête. Le silence pour toi, c'est une armure ou c'est une prison? Et des fois, ça m'a desservi. Parce que quand tu parles pas, des fois, les gens, ils actent des choses et ils Une créent des scénarios. interprète. Et voilà, ils t'apprêtent. Tu vois, et des fois, quand tu parles pas, c'est encore mieux. Parce une fois que tu t'éclores, et ben, tu vois, tu fais tout en Mm, silence, des trucs, et mm. une fois ça pète, et bah, toi, t'auras que toi pour rencontrer des choses, tu vois. Je sais pas comment expliquer ça. Donc, moi, ça m'a servi, à la fois, ça m'a desservi, tu vois. C'est quand que ça t'a desservi, par exemple? Je pense qu'il y a des choses que j'aurais dû en parler, tu vois, dans ma carrière, parce que moi, on va dire, je suis une personne que tout va bien, tu vois. Quand un truc qui me plaît Tu pas, montes pas. ouais, je monte pas. Alors que Mm. des fois, si j'aurais parlé de ça, peut-être j'aurais fait les choses différemment, tu vois. J'aurais fait ce que j'ai envie de faire. Tu vois, j'aurais pas écouté, tu vois. C'est ça qui, des fois, qui m'a desservi. Moi, je dis oui à tout, oui, 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 pour pas blesser les gens, pour pas, parce que Ok. je suis quelqu'un, tu vois, j'aime pas le conflit, j'aime pas dire qu'il me plaît. C'est pas grave, j'en fais avec, tu vois. C'est paradoxal pour quelqu'un qui se bat quand même, hein. Ouais, ouais. Tu vois, qui n'a pas peur de la lutte ou qui n'a, tu vois, dans le sens où, Ouais. qu'est-ce qui fait? Est-ce que c'est ton éducation qui fait Moi, je que... pense que c'est mon éducation, je Ouais. pense. Ouais, ouais, ouais. J'aime pas tout me plaindre, tu vois. Mm. Je me plains pour les trucs bêtes, mais plaindre réellement pour ce que je ressens ou j'aime pas. Je préfère le garder en moi, tu vois. En fait, tu parles sur le tatami, toi. Exactement, c'est ça. Exactement, c'est ça. Ou soit des fois, je le montre, tu vois clairement que. Ah, frère, viens pas, tu vois. Tu sais, il y a une question que je me posais, c'est dans le sens où, est-ce que ta plus grande bataille, Ouais. elle est contre un adversaire Mhm. ou elle est face à toi-même? Ah, mais j'ai toujours dit, moi. Mais je pense que tous les sportifs, c'est nous, hein. Ah, c'est nous, nos plus grands adversaires, c'est nous, hein. Il y a pas. C'est le mental, hein. Le jour où un sportif va savoir gérer son mental, mais c'est la personne, elle est inarrêtable. Le jour où il y a un pépin ou un truc, mais c'est trop dur gérer le cerveau, c'est trop dur. En plus, quand t'es sportif, c'est trop dur. Mm. C'est trop. C'est-à-dire, le moindre truc qui te plaît pas, Mm. ça peut rendre. Ça t'affecte. Ça Peut t'affecte t'affecter. directement, tu vois. Alors que c'est rien, hein, mais c'est ça, faut travailler tout le temps. Les doutes. Imagine, mais si je perds, c'est ça tout le temps. C'est ça qu'il faut travailler, tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai peur de faire ça. Les si, ça tue les sportifs. Et ça, c'est Mm. ça qui m'a tué, tu vois. Ouais, j'ai peur, mais imagine si je fais ça, mais pourquoi j'ai pas. Tout le temps, c'est ça qui bousille. Alors que si t'es sûr de toi, mais ça, c'est dur. Ça, c'est un niveau vraiment. Tu vois, c'est trop. C'est dur. Et à quel moment ils surviennent ces moments? C'est-à-dire, par exemple, si on prend un exemple de 2012 ou de 2016, Ouais. pourquoi tu gagnes pas l'or? Est-ce que c'est à cause de ça? Justement, est-ce que c'est parce que peut-être que tu as peur Mhm. d'aller trop? Ou c'est quel doute? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu vois, pourquoi? Parce que tu es Ouais. entraîné, Ouais, ouais, c'est tu es ça. prête, tu connais, Mhm. tu es là depuis des années. Ouais, ouais. Mais qu'est-ce qui fait que tu passes pas Le cap là, ce ce petit déclic là. cap, tu vois? Ouais, des fois, tu sais, des fois, moi aussi, je me pose aussi la question, des fois, hein. Je suis comme ça, je dis, mais des fois, pourquoi à ce moment-là, j'ai pas su faire ça? Et des fois, tu vois, c'est une question aussi que, des fois, j'essaie de trouver des réponses à ça aussi. Mais par exemple, comment dire, à Londres, Hmm. En vrai, à Londres, j'ai pas à rougir parce qu'en demi, bon, si les gens connaissent, regarde la demi, Ouais. ils vont voir que la demi, voilà, on va pas en parler de ça. Non, parlons-en. La Ah, demi quoi? la demi, contre, en plus, je prenais Gibbons à l'époque, c'était Gibbons. La demi, tu vois mon match. Franchement, Tu vas gagner. vraiment, Hmm. parce que j'aime pas être comme ça. Là, Ouais, ouais. vraiment, il n'y a pas photo. Y a pas Ouais. photo, mais bon. C'est fait. Mais je pense qu'à Rio, j'y croyais pas. Parce que j'étais. Déjà, que je passe le premier tour, pour moi, c'était wow, parce que le premier tour, il était chaud de ouf. Et tu revenais de blessure en plus. Et là, en demi, en plus, j'ai Harrison en face de moi, Hmm. l'américaine Ouais, qui fait les ouais. MMA, là. Ouais, ouais. Moi, je viens, j'avais un truc et j'ai vu que. Comment dire?
En final, elle était trop forte par T'es rapport à moi. déter. Oui, elle était déter par rapport à moi. Moi, je suis arrivé, j'avais pas mon truc là, j'étais pas moi, donc elle m'a bouffé sur les mains, elle m'a tué, elle m'a tué. Et ça, tu vois, ce genre de Je savais. moment-là, est-ce que tu peux le sentir dans le regard? C'est-à-dire que, tu sais, Oui. quand Ah, tu arrives sur le tatami, ah, tu sais, moi, on me voit direct. Quand on sait que là, Audrey, aujourd'hui, là, tu bats. Tu ah, vois dans tu ma sais. tête. Moi, je vois le matin dans ma tête comment je suis. Je vois que mon corps, il est pas aligné. Je dis, ah, ça va être dur, Audrey. Ça va être très, très dur, tu vois. C'est fou, hein. Tu le C'est sens, alors abusé. que Ouais, ouais. c'est ouf, tu le sens direct, tu vois. Alors que. Et des fois, comme ça, j'ai réussi à gagner. Tu vois, des fois, c'est parce que des fois, moi, des fois, je suis. Ouais, c'est ça. Tu Tu vois. fais du yo-yo. Ouais, yo-yo, tu vois. Yo-yo. Et c'est ça qui m'a, je pense, dans ma carrière, c'est ça qui m'a desservi, tu vois. J'étais constant, mais j'étais pas. Tu vois. Tu deviens championne d'Europe en 2024. Ouais. Hein? Ouais, ouais. Ça, c'était énorme aussi. Ça, non. Je pense que c'est mes plus belles victoires, c'est celle-là, Ouais, je pense. celle-là. De ma carrière. Ouais. Ouais, de ma carrière, ça, c'est ça. Pourquoi c'est ça? Bah, parce il y a tout ce parcours pour les Jeux 2024, toute cette polémique sur la non-sélection, tout ça. Et je pense que je suis allé là-bas. Et tu sais, avant de dormir, d'habitude, quand tu dors, on va dire que t'es stressé, t'as un petit. Tu penses à la compétition. Là, je dis, écoute, là, je dors. Demain, demain, Bam, c'est le jour. ouais, demain, là, vraiment, je voulais en découdre, hein. Et j'avais un truc qui m'animait là, je sais pas, j'avais quoi. Je dis, ah ouais, ok, bon, je vais aller tranquillement et sereinement, tu vois. Et pour moi, c'était ma plus belle compète parce que je me suis, comment dire, T'es libéré, en fait. j'étais libéré d'un Ouais. poids et que, tu vois, pendant un an, j'avais ça dans la tête, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça m'a libéré, j'ai fait un de mes plus beaux judo ce jour-là, tu vois. J'avais 34 ans. Donc, tu vois, il y a Incroyable. plein de choses qui rentrent, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, c'était fou. Et justement, tu vois, parlons de ce moment parce qu'au final, tu fais pas les jeux, quoi. Ouais, je fais pas les jeux, ouais. Tu fais pas les jeux. Mhm, ouais. Et moi, ce que j'ai envie de comprendre, c'est qu'est-ce que tu as ressenti au Mhm. moment de l'annonce? Au moment de l'annonce, clairement, hein, je vais pas te mentir, hein. Là, on va parler français. Parlons Je français. pense que après les Europes à Montpellier, j'ai une main dans ma tête qui m'ont dit, alors que d'habitude, des fois comme ça, j'ai dit, ah, vas-y. Dis eux, je vais pas faire les jeux. Tu l'as senti? Ouais, j'ai senti. J'ai dit, c'était flagrant. C'était flagrant voilà, qu'ils avaient un truc en tête. On va dire les choses, hein. Après, les gens vont dire que moi, je pense ça comme ça, tu vois. Et j'ai le droit, et je suis légitime de penser Bien ça comme sûr, ça. Tu vois ce que je veux bien dire? sûr. Tu sais, hein. C'est comme si on dit Paris, ils sont en haut du championnat, ils ont 4 points d'avance. Logiquement, ils sont sélectionnés pour les champions. Bah, moi, c'est pareil, ils trouvent encore une solution de repartir. Après de là, j'ai compris, je pense que c'est ça qui m'a enlevé. Et ça, ça m'énerve parce que normalement, j'aurais pas dû réagir comme ça. Hmm. J'aurais dû me battre jusqu'à la fin, tu vois, mais on va dire, j'avais une sorte de dégoût, tu vois. Et c'est ça je pense, qui m'a fait perdre la sélection, clairement. Parce que tu avais les points pour, Largement. 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 Et en plus, moi, je suis pas du genre, je suis pas du genre à dire ils m'ont volé. Franchement, je suis pas comme ça. Quand tu fais les choses bien, carré, il n'y a Hmm. pas de problème, tu vois. Hmm. Mais après, le reste, ça appartient à l'histoire, hein. Donc, Donc voilà. tu t'es même pas... Il n'y a même pas eu de rébellion, de frustration, de coups de poing sur la table, de confrontation avec les gens de la fédération pour comprendre. Ils vont dire ce qu'ils veulent dire, hein. À partir du moment où ils m'ont fait ça, je me suis dit, c'est sur quoi te parler? Tu vas parler pourquoi? Tu vas encore perdre plus d'énergie, hein. Hmm. Ça sert à rien. J'ai dit, vas-y, hey, fais ton truc. Vas-y, va te battre avec tes armes à toi, ce que t'as là. Et voilà. Est-ce que tu as eu envie d'arrêter à ce moment-là? Ouais, j'ai envie d'arrêter. Je dis, ah, ouais, non. J'avais vraiment envie d'arrêter, tu vois. Je dis, ça sert à rien, c'est bon. C'est Paris, c'était le but ultime, tu vois. C'est ouf. Seine-Saint-Denis, Stade de France, à Ah Paris, ouais, c'était le but ultime. Mais ah après, ouais. ouais, j'ai dit, vas-y, bon, c'était trop dur. C'était trop dur. Qu'est-ce que tu considères juste dans une sélection et qu'est-ce que tu aimerais changer pour protéger les athlètes? Ce que je considère juste de la sélection. Moi, en fait, je pars du moment que faut que. Je sais pas quel mot définir, parce que, attention, parce que
Quand tu veux une phrase, après ils vont ça va reprendre. retourner. Ouais. Ça va trop vite, hein. Là où je suis, là, ça va trop vite. Ils vont trouver. Ouais. Donc, faut être. Euh, déjà, c'est de mettre en avant. Déjà, faut arrêter tout ce qui est amitié, tout ça. Faut Faut laisser arrêter. de côté. Ouais, faut arrêter. Clairement, quand t'es de haut niveau, il n'y a pas de. Il n'y a pas de tout ça. Faut arrêter tous ces Ok. conflits. Faut arrêter. Vraiment, hein. Mhm. Moi, c'est ça qui prime, hein. Mhm. Moi, c'est ça. Juste ça. Ouais. Faut arrêter. Faut parler sportivement. Faut pas parler oui, mais si. Non. Il y a les chiffres. Avant section, c'est ça, faut faire. C'est ça. Faut appliquer. Faut pas trouver un prétexte de. Et après, et même parler d'eux, ça donne trop de pubs, tu vois. C'est vrai? Moi, vraiment, vraiment. Parce que je sais, de toute façon. Tu sais qui est qui, tu sais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Quand une Clairement. personne que tu sais, tu vois la personne, tu sais. Tu vois, donc, tranquille, tu vois. En vrai, il y a pire dans la vie, mais ça, c'est. Pour moi, c'était même pas une claque, c'était. Là, tu perds confiance en toi, hein, vraiment. Tu perds confiance en toi, tu te dis, ouais, qu'est-ce qui va pas? Pourquoi? C'est moi, c'est. Tu vois, tu poses toutes des questions, tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu te posais quoi comme question? Qui t'ont fait perdre confiance en toi? C'est-à-dire que t'as été, je pense, clairement dénigré dans ce moment-là, mais c'est quoi les questions que tu te posais par Moi, rapport tu à te ton dis. parcours? Tu te dis. En fait, moi, j'ai passé. Je me suis posé tellement de questions. Mais de tout, rien, hein. Peut-être c'est mon style vestimentaire, je suis trop grave. Mais je suis parlé dans tous les trucs, hein. Pourquoi peut-être ils veulent une personne. De tout, ou peut-être. Ouais, de toutes les questions, les plus farfelues, les plus. Eh, dans mon cerveau, c'était en boucle, c'était là, des schémas, je fais des trucs comme ça, tu vois, Hmm. c'est... Oh, ça m'a rendu zinzin, ce truc, hein. Mais vraiment, ça m'a rendu zinzin. Dans ma tête, il y a trop de trucs gore, non, mais Ah ouais? c'était trop grave. Parce que, en fait, au début, je comprenais pas, tu vois, les gens qui faisaient pas les jeux, ils étaient au bout de leur vie, ils étaient... Au début, je comprenais pas ça. Je dis, ah, ça va. Mais la vérité, quand tu vis le truc, là, je te jure, hein, tu sais, tu dis, ouais, ouais, ils m'ont fait ça, tu vas voir. Si tu veux brûler toutes vos maisons, vous brûlez toutes vos maisons, t'es des pensées sombres, mais la vérité, tu dis, mais c'est une dinguerie de faire ça à une personne, tu vois. Une personne elle a été pas performante, elle a été, ok, Hmm. mais si la personne, elle a fait les choses bien du début jusqu'à la fin, franchement, c'est inhumain, avec des inhumains, c'est dégueulasse de faire ça, tu vois. Hmm. Hmm. Après, nous qui vont dire, ouais, elle abuse, mais chacun, mais moi, ce que je pense, ils ont, voilà, on va pas dire les mots, mais c'était dégueulasse de faire ça. Et justement, quand tu parles de pensée sombre, tu vois, dans le domaine du sport, on a encore un peu de Ah, peine mental, à parler de problèmes mentaux ou ouais, de mais dépression dépression, ou mais de bien sûr, choses comme ça ça, tu vois. bousille, ça. Tu vois. On est tous humains, hein. Est-ce que t'étais dedans? J'étais en dépression. Tu peux mais pourquoi moi ça? Mais bien sûr. C'est là, c'est pour moi tes derniers jeux. Tu sors une des meilleures saisons de ta carrière, plus ou moins. Et à un moment donné, ta tête, elle souffle là. Tu poses des questions. Non, t'es obligé. T'es obligé de penser. C'est pour ça que j'ai été suivi par une psychologue et tout. Mais t'es obligé. T'es obligé, ton cerveau, il va pas là. Et avant ça, jamais. Avant ça, t'as pas aidé J'avais ou... plus un coach mental, tu vois. Ok. J'ai un coach mental, tout ça. Après, psycho, tu connais, chez nous, les Renois, pas Hmm. besoin de ça, tu vois. On dit Besoin. ça, mais ça m'a beaucoup aidé, tu vois, de relativiser sur les choses. Et après, avec le temps, je me dis, en vrai, ça va me faire mal là. Après, dans 10 ans, je vais en parler, je vais rigoler, tu vois. Mais je pense que j'aurais un peu eu un goût d'amertume, tu vois. Mais après, j'ai réalisé qu'en fait, dans la vie, il y a pire dans la vie, tu vois. Même si c'est dur, mais il y a vraiment C'est pire sûr. dans la vie. Tu vois ce que je veux dire, Ah, enfin, ouais, c'est clair. C'est clair. vraiment, voilà, peut-être c'est pas pour moi, et peut-être, voilà, autre part, je vais éclore, ou peut-être, on sait pas, peut-être j'aurais fait les jeux, j'aurais rien foutu, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, ok. Bah, j'ai pris le truc, tu vois. On Hmm. accepte, tranquille. Let go, tu en avances, tu regardes pas derrière, tu vois. Hmm. Tout droit, on avance, et peut-être dans mon chemin, il y a des trucs encore plus beaux que les jeux à Peut Paris, tu arriver, vois. bien On sûr. sait pas, tu Bien vois. sûr. Bien sûr. Que jamais, peut-être tu penses que c'est un cadeau de ouf, mais tu sais pas ce que Dieu réserve, tu vois. Ah, c'est clair. Donc, du coup, c'est comme ça que j'ai pris, tu vois, j'écoute. Juste revenir encore sur un point que je trouve vachement intéressant. Tu as parlé de pensée sombre, Ouais. tu vois. Tu as dit genre brûler les maisons et tout Mais ça, bien sûr. mais est-ce que, tu vois, c'était quoi quand tu parles de pensée sombre? Est-ce que tu peux décrire réellement à quelle intensité c'est, Ah, tu ah vois? oui, d'accord. Tu vois ce que je veux Non. dire? Quand je pense, c'est que dans ma tête, je dis, ah ouais, ils m'ont fait ça. Ils vont voir, genre en mode, je vais faire du sale. Mais quand du sale, vraiment, prends une équipe de Serbes, je vais faire du sale de fou. La Hmm, vérité, frère. hmm, hmm. J'avais une haine en moi, là, à ce moment-là, là.
J'avais un mélange de haine. J'étais triste, il y avait toutes les émotions, tu vois. C'était un truc de fou. J'ai dit, mais c'est des fous, ils me prennent pour qui, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ils font les. Mais j'avais un truc de fou, je fais des trucs de. Je vais, laisse tomber, tu vois, merci. Après, c'est passé, c'est bon, ils ne méritent même pas que je donne ça, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, mais j'avais Ouais. des trucs de fou, ouais. La vérité, j'ai dit, vas-y. Je brûle leur voiture, tu vois, c'est Ouais, bien humain, tu sûr. vois. Ouais. Qu'on fait. En plus, tu sais que tu connais les personnes qui ont fait ça. Tu sais, tu vois. Tu sais que les personnes, tu sais. Tu les côtoies. Tu les côtoies, je sais je connais clairement, je sais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais comment ça s'est passé, je sais. Tu vois, ça, je dis pas, mais je sais. Tout le monde sait comment ça s'est passé, tu vois. Donc, c'est bon. Après, tu passes à autre chose, mais voilà, mais au début, putain, je faisais du mal, hein, la vérité, hein. Ah ouais, ils m'ont fait ça, eux. Un enfant de T'aurais pu quelqu'un? leur faire du mal, en fait. Dans le sens, pas que t'aurais pu, mais Ouais. dans ton idée, c'était un peu Ah, tu fais cette qui revanche, souffre, quoi, ouais, qui qui souffre. souffre, là, qui souffre, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais, C'est malsain, hein, mais tu vois, ouais, c'est ça, peut-être c'est un sport, on est tout seul, tu vois. c'est Donc, ça. je pense que c'est ça, tu vois. Je pense que c'est un sport d'équipe et tout. Ok, d'accord, mais quand tu sais que t'es seul dans ta souffrance au judo, t'es seul, gros, c'est un truc de fou, tu vois, c'est une dinguerie, tu vois. Mm. C'est une dinguerie. Et ça, justement, comme tu le disais, tu vois, tu as été suivi par un ou une psychologue. Mais, et comme tu le dis très bien, c'est un sport où tu es seul. T'es seul. Donc Quand tu parles à qui? tu parles à qui? T'es seul, Tu tu parles à vois. qui? À Bah oui. qui? C'est avec qui que tu échanges quand tu vas bien, quand tu vas Ah pas oui. bien. Bien sûr, tu as tes amis. Tes amis, après, Mais vraiment, tu quand les tu fatigues, sors, ça y voilà, est. tu vois, quand tu sors du tatami et qu'il s'est passé un truc, c'est Après, qui la première personne avec qui tu peux parler? À part toi-même. franchement, je parlais à des copines, mais en fait, en fait, t'as plus envie de parler de ça parce que, vas-y, tous les jours, t'es en boucle, et t'es en boucle, t'es en boucle, t'es en boucle, comme si t'as une partenaire, un partenaire. T'imagines tous les jours la personne. Mais la personne, elle en peut plus. Ça y est, tu vois. Donc, du coup, tu gardes tout en toi. Non. Même parler, ça m'avait marre. En fait, j'avais marre de parler, donc je gardais tout en moi. Tu vois, j'accumulais. Mm. Les gens, je les voyais en bizarre, les gens de la fédération. Tu vois. Ouais, Pour moi, tout le monde était ennemi pour moi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? ouais, clairement. Donc, c'était dur, hein, de me sevrer de tout ça, de plus avoir la N2, parce qu'en vrai, de vrai, bah, c'est leur moment de gloire. Hein, ils ont fait ce qu'ils ont voulu à faire, mais tu vois, c'est ça, tu vois. C'est ça qui est dur, tu vois. Parce que, en fait, tu sais la souffrance que c'est de faire les jeux, comment c'est dur, que c'est tous les 4 ans. C'est la seule chance, plus ou moins, où tu peux te montrer au grand public, tu vois. Mm. Tu vois, c'est dur parce que les jeux, peut-être, j'ai gagné des jeux à Paris, t'imagines, tu vois, c'est beaucoup de choses derrière, tu vois. Clairement, clairement. Même pas, mais tu Bien gagnes, sûr. c'est C'est trop, tu symbolique, vois. c'est C'est fort. Ouais, c'est symbolique, c'est sûr. fort à C'est sûr. Paris, des jeux, C'est sûr. t'arrêtes là, ça y est, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est sûr. On vole mon rêve, on m'envole, c'est trop d'émotions, la vérité. Trop d'émotions. Leur donner leur chance de me gérer, tu vois. C'est ça qui me fait mal, c'est ça qui m'a fait le plus mal, tu vois. C'est ça qui m'a fait le plus mal, tu vois. Mm. C'est pour ça que je dis que maintenant, je suis prêt de fou. Moi, je suis trop là, tout est rangé dans ma tête, là. Déter. Là, tout est rangé dans ma tête. Ah voilà, tout est rangé. C'est qu'il n'y a plus rien qui va. C'est bien, ça glisse sur moi, tu vois. Mm. Ça glisse. Ça glisse sur moi. C'est ça. C'est ça qui, en fait, c'est ça qui est beau dans ce truc, c'est qu'il n'y a plus personne qui va avoir un pouvoir sur moi, tu vois. Ça Donc, te forge, en fait. ouais, oui. Chacun, voilà, c'est comme ça, et puis voilà, basta. On passe à autre chose, allez. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et c'est quand qu'il se passe ce déclic? C'est à quel moment? C'est à quel moment que tu arrives à justement, tu sais, Ouais, refaire surface? le pas surface. C'est à quel moment que justement, parce que tu es tellement dans le deep et dans le down et c'est Ouais, ouais, dur, ouais, mais ouais. c'est à quel moment où ça fait la bascule, tu sais, ok, bah maintenant ça glisse sur moi. J'ai eu tellement de bascule, tu vois. C'est monté comme ça. Et après, j'ai dit, ah, c'est bon, en fait. Ouais, c'est quand les. En fait, moi, je pense que les gens que je pensais pas qui me soutenaient, tu vois, tu les gens, tu vois, je pense, lui, mais ils viennent voir, ils te parlent Ouais, mais d'une pureté. La vérité, c'est. En fait, les mots ils sont rentrés en moi, tu vois. En fait, ok. plus on me dit les mots comme ça rentrait en moi. Tu vois, je commençais, tu vois, plus ou moins, je tirais la corde, je suis là, je monte, je monte. Et là, je pense que c'est les mots qui m'ont apaisé, tu vois. Les mots, mes proches, ça c'est sûr, tu vois. Mes Mm. proches, tu vois, ça c'est sûr, tu vois. Mais je pense que c'est les mots, tu vois, et l'estime de moi-même, tu vois. Ne pas me rabaisser à eux, tu vois ce que tu vois pas. Ne pas avoir honte. Parce que moi, j'avais honte, tu vois. Pour moi, c'était une honte de pas faire les jeux. T'as honte de toi-même, tu vois ce que je veux dire ou pas. T'as honte, on te voit en miskin, tu vois. Tout cela, toutes ces émotions, je pouvais plus. Donc, du coup, j'ai appris à. Ouais, les mots, tu vois, les mots, les messages de soutien, c'est toujours ça qui m'a réconforté, vraiment. C'est ça, hein. Et la prière, Ouais, je te jure, les méditations. Tu sais, j'ai découvert ça, c'est génial, tu vois. c'est incroyable. C'est incroyable. Tu médites vraiment. Tu respires, tu penses qu'à toi,
C'est ton moment, ça c'est fort. Au début, t'es comme ça, moi, quand je suis bien, je dis, vas-y, tu crois que je suis un samouraï ou quoi? Qu'est-ce que tu me racontes, leur méditation, leur respiration, tout ça? Moi, je connais pas ça, tu vois. Et si tu veux, ça, à 35 ans, j'ai découvert ça. Méditer, C'est quelque tu vois, chose. respirer, Mm. tu vois, se sentir bien, tu vois, contrôler tes émotions, tu vois, tout ça, tu vois, c'est ça qui m'a permis, tu vois. Et en fait, j'ai remarqué, plus tu haïs un truc et tout, Ouais, plus t'es. bien Non, sûr. je suis pas arrivé là, tu Non, vois. bien, c'est clair, c'est En clair. vrai, je- j'ai en vrai, j'ai pas leur temps à eux, tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois ce que je veux dire? Eux, c'est des gens, ils sont là, ils sont placés, ils sont là, leur moment de gloire, ils vivent un truc, c'est bon. J'ai Mm. pas le temps. En vrai, j'ai Mm. pas le temps, tu vois. C'est ça qui m'a permis de me libérer, tu Si tu pouvais te parler, en fait, vois. Ouais, à toi, en avril 2024, juste ouais, avant l'annonce, ouais. aujourd'hui, Mhm. tu te dirais quoi? Là, tu vas traverser l'enfer, mais l'enfer, tu vas le traverser, quoi. Quoi qu'il arrive. Tu seras obligé de te relever sur ça. Tu n'as pas de morfondre toute ta Mm. vie, tu vois. Pour ça, allez, tu seras obligé de traverser l'enfer, plus ou moins, et après, ça va passer, tu vois. Tout passe. Tout passe, Tout passe. Tout c'est vrai, passe. Ah ouais, tout passe. c'est beau ça. Ouais, ouais, tout passe. Qu'est-ce qui est une vraie victoire pour toi en 2025? Avec tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends, Mhm. tu vois? On est bientôt en 2026, mais Ouais. c'est quoi pour toi, tu vois, aujourd'hui une vraie victoire en 2025? Déjà, une vraie victoire pour moi en 2025, c'est déjà d'être en bonne santé. Pour moi, si t'as ça, si t'es en bonne santé, tous les matins, je me lève. Franchement, je me lève parce que je me lève et je fais ce que j'aime. Mhm. Pour moi, Mhm. il y a rien de plus gratifiant. Putain, je me lève, je fais ce que j'aime. Je vais en voiture, je vais à l'INSEP tous les matins, j'aime ce que je fais. Pour moi, c'est une bénédiction ce que je fais, ce que j'aime, tu vois. Parce qu'il y en a qui font, qui s'aiment pas, ils sont pas heureux. Moi, je suis épanoui dans ce que je fais, tu vois. Je suis épanoui, j'aime ce que je fais, j'ai des gens super qui m'accompagnent. Pour moi, c'est ça ma vraie victoire, tu vois. C'est être épanoui dans ce que je fais. Pour moi, il n'y a pas mieux, tu vois. Pour moi, il n'y a pas mieux. Je me lève les matins, j'ai envie, j'ai le sourire. Ça, c'est fort déjà. Rien que ça, c'est fort, tu C'est vois. clair. T'imagines? Il y en a qui se lèvent le matin, ils aiment pas ce qu'ils font, ils sont pas épanouis. Moi, je suis épanoui tous les jours, je suis épanoui. Je vais à l'entraînement, je vois les jeunes, de jeunes, je parle avec eux. Pour moi, c'est une victoire. Déjà, pour moi, c'est ça la vraie victoire, tu vois. C'est être épanoui dans ma vie, dans le judo, dans le sport. Être épanoui. Je suis en bonne santé, je fais ce que j'aime. Et voilà, la vie fait des surprises, tu vois. Et j'avance comme ça, tu vois. Mais là, sur le chemin, il peut y avoir des fleurs qui se poussent, des. Voilà, c'est C'est ça, ça, c'est ça, c'est c'est ça. ça. Pour moi, c'est ça la vraie victoire, tu vois. Se lever avec le sourire, être épanoui, pour moi, c'est ça la vraie victoire de la vie, de la vie en général. Et la vie d'un sportif, c'est lever tous les matins et faire ce qu'on aime. Sans pression, sans peur d'eux et sans vouloir en prouver. Moi, j'ai pas envie de prouver, j'ai envie de m'épanouir. Et c'est ça pour moi ma vraie victoire. Tu vois ce que je veux dire? Pas kiffer le moment présent. Je suis avec Lucie Decos, qui est entraîneur des filles. Ouais, Moi, ça, là, je suis aux anges. Et moi, je kiffe, moi, Lucie Decos. Moi, quand je suis rentré à la base, j'avais pas de. Au judo, j'avais pas de. Comment dire? J'avais pas de à qui s'identifier. Je connaissais pas le judo, moi, ouais, tu vois. J'avais pas, tu vois. Donc, ouais, Lucie Decos, c'est là, elle me coach. Ouais, moi, je kiffe, moi, tu vois, je kiffe. Tout le monde, ça connaît, c'est quoi, je kiffe. Et après, je fais prépa extérieure avec un entraîneur physique extérieur. Donc, voilà, j'ai tout ça. Là, à ce moment-là, vraiment, t'es dans le kiff. je suis dans le kiff par rapport par rapport, il y a deux, trois, là, je suis dans le kiff vraiment. Et je kiffe, tu vois. Je kiffe vraiment. Je suis épanoui. J'ai envie, je souris, j'ai entraînement, je souris, je rigole. Je suis libéré, je suis pas stressé. Pour moi, c'est ça la vie, c'est le vrai bonheur, c'est d'être épanoui dans ce que tu fais, tu vois. Que tu veux quoi de plus? C'est clair. Ah, puis j'ai l'armée qui me soutient parce que nous, on est en convention avec l'armée, tu vois. Ouais, ouais. Et ils sont là, tu vois. Parce que quand j'étais pas là, après, t'as plus de club, hein. Moi, j'ai eu 2 ans sans club, tu vois. T'étais 2 ans sans club. Là, actuellement, j'ai pas de club, tu vois. Mais Ok. il y a le support de l'armée qui est là, tu vois. Financièrement, qui me soutient. Quand tu sais que t'as des gens là près de toi, que même quand ça va pas, même quand ça va mal, ils sont là, mais ok, T'as envie de donner encore plus. voilà, encore plus gore, tu vois. C'est ce que je veux dire ou pas? C'est clair. Donc voilà, c'est ça qui m'anime. Je suis épanoui dans ce que je fais. Les gens que j'aime autour de moi qui sont là, je suis épanoui. T'es aussi dans la transmission, non? Tu t'entraînes un petit peu, ou est-ce que tu transmets un peu aux jeunes? Ouais, on va dire, ouais, je donne des conseils aux jeunes, tu vois. Donner des conseils aux jeunes. Ça, c'est un truc que je pensais pas pouvoir faire plus tard parce que franchement, je connais les vices des jeunes. Ah, ça m'aurait saoulé, hein. Tu Ah vois ce que ouais. je veux dire ou pas? Et ouais, je donne des conseils de temps en temps, tu vois. Quand ils doutent de compétition, sans stress, pas pendant l'entraînement, tu vois. J'essaie de donner ce que j'ai vécu, plus ou moins, tu vois, leur transmettre. Mais après, je suis pas. Donc, des petits tips hein, que je donne, hein. C'est pas, je suis pas assis sur la chaise, c'est vraiment.
des petits mots Bien qui peuvent sûr, les permettre bien sûr, de se relever, tu vois. bien sûr. Donc ouais, c'est un kiff, c'est pas mal, c'est kiffant, tu vois. Et si aujourd'hui, il y a une petite judoka ou un petit garçon qui vient vers toi et qui te demande, Audrey, qu'est-ce que je dois faire pour devenir une grande championne ou un grand champion? Ouais. Ce serait quoi tes mots? Ne pas écouter les autres, te fier à ton instinct à toi, tu vois. Je dirais ça, hein. Écoute pas les autres, fie-toi à ton instinct à toi et travaille, hein. Pour être champion, faut charbonner. Que ce soit travail de psychique et travail ton physique. Mais avant tout, travailler là-haut. C'est ça le plus important. Il faut avoir les épaules solides, hein. Mais déjà, pour être sportif, il faut avoir les épaules solides pour commencer. Que ce soit judoka, basketteur, foot, hockey. Si t'as pas ça, le zéro, tu peux. Mais oublie d'être sportif, hein. Être sportif, c'est trop trop dur. Tu sais très bien comment c'est sportif. C'est très très dur, être sportif. C'est trop dur. C'est trop dur. Et malheureusement, les gens, ils comprennent pas ça, tu vois. C'est que quand t'es sportif, ils voient que la surface, tu vois. C'est ça. Ils voient que ça. Et des fois, ça m'énerve, tu vois. Quand je vois des commentaires, des journalistes parler, critiquer les sportifs. Mais les gars, venez, prenez un kimono, prenez un, je sais pas, Un ballon, faites une une balle de semaine, faites une tennis. semaine comme nous, et Ouais, après venez parler. Tu vois ce que je veux dire ou pas? bien sûr. Venez parler avant de dire des phrases, mais c'est moche, c'est insultant quand je vois ça. Vraiment, ça me rend ouf, hein. Je te jure, ils tiennent pas eux, hein. Ouais, Ils tiennent pas, 100%. mentalement, ils tiennent pas. Tu vois ce que je veux dire ou 100%. pas? Ils tiennent pas. Donc moi, ça qui m'énerve, c'est ça qui m'énerve vraiment. C'est que les sportifs, on les trop vus, on parle nous de l'argent, ouais, ils gagnent un temps. Eh frère, ce qu'on gagne, on mérite. On mérite. Parce que Et même pour certains, vous mériterez plus. voilà, on mérite, tu vois. Ce qu'on a, on mérite. Si le mec, il veut claquer 1000 euros, il fait ce qu'il veut, c'est son argent, Mm, tu vois. Il fait ce qu'il veut. mm. Donc à un moment donné, il faut respecter les sportifs. Ce qu'on fait, c'est c'est incroyable. C'est trop dur. Vraiment, moi, je pensais pas pouvoir dire ça, mais c'est trop, trop, trop dur d'être sportif. C'est trop dur. C'est C'est clair. trop, trop, trop dur. Si t'as pas les épaules solides et la tête, fais pas. Tu peux oublier. Non, oublie, oublie, Tu oublie. peux oublier. Fais un peu de loisir si tu veux, mais au niveau, frérot, si t'as pas le cerveau, si t'as pas le cardio et l'endurance, fais pas, hein. Mets-toi de côté, fais un truc moins impactant, mais le sport, faut que tu sois prêt, hein. Si t'es pas prêt, c'est pas la peine. Et d'ailleurs, tu vois, par rapport à ça, donc tu parles des épaules solides, tu parles du mental. Bien sûr, il y a un développement après technique dans n'importe quelle Ouais, ouais, discipline. ouais. Comment toi, tu as vécu les critiques? Tu vois, comment tu as vécu, par exemple, bah justement, on a parlé de cette non-sélection, Ouais. mais comment tu as vécu après tout ce qui a suivi derrière? Ah, le Tu poste, vois? tout ça, tout ça. Exact. Comment, tu vois, comment tu le vis? Et parce qu'on parle là d'un jeune Ça, ou d'une jeune judoka qui va ouais, peut-être aussi traverser ce genre de choses-là, tu vois. Comment ouais. toi, tu vois, c'est-à-dire quoi avoir les épaules solides quand qu'on te rabâche ou qu'on te critique ou Ah, quand... mais il faut, déjà, quand t'es sportif, déjà, tu vas être critiqué H24, hein. Et en plus, tu vas être critiqué par les gens qui n'ont jamais rien fait de leur vie. Non, mais moi, tu peux critiquer. Non, mais la vérité, tu peux critiquer, tu peux avoir ton avis, mais ne juge pas les gens, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Juge pas. Tu juges pas. Tu juges pas un sport, tu peux pas juger un sportif. Si t'as pas fait ce sport-là, juge pas. Juste dis pas, oui, il est nul, oui, il est. Frérot, dis pas Hmm. ça. Dis pas, tu vois ce que je veux dire ou Donne pas? ton avis en fait. Donne ton avis, mais Ouais, juge pas, sois ouais, pas ouais, jugeant, sois pas rabaissant. ouais, Dis pas des phrases méchantes qui peuvent impacter un sportif. Ça impacte un sportif. On c'est dit, on clair. voit pas, on voit, hein. On voit. Soit tu te prends mal, ou soit ça te détruit, tu vois À ce que je veux dire? 100%. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est comme si nous, hein, on va juger un journaliste. On va pas le juger, c'est ton métier, tu vois. On va pas juger un tel. Hmm. Non. Juste que si tu juges, mais prends ce qu'on porte au quotidien. Et après, tu pourras juger. Mais tant que t'as pas fait ce qu'on fait, t'as pas passé un chemin du monde, t'as rien fait, mais ferme-la, vraiment. À 100%. Ouais, ferme-la, regarde, mais juge pas un sportif. Moi, ça qui m'agace tout le temps, c'est ça, juger un sportif, tu vois. C'est ça. Après, les critiques, c'est fait partie du truc, Ça hein. fait partie du Que truc. tu dises quoi? À Mais 100%. là, tu sais, hein, t'es exposé, tu sais que les gens vont me critiquer, donc faut faire avec. Ouais, faut accepter les critiques, hein. Ah ouais, j'ai l'habitude, moi, je dis quoi, moi. Malheureusement, c'est le jeu, hein. Hmm. On doit faire avec. On doit faire avec, hein, tu vois, ça se quoi. Là, t'as quoi, 35 là, hein. Ouais, 35. Donc maintenant, peut-être qu'on va arrêter on va arriver dans un petit, on va dire, allez, 35 ans. Donne-moi un petit peu le plan, Ouais. tu vois, le chemin à suivre maintenant, ton chemin que Mon tu chemin vas à moi? suivre pour Ouais. 2028. Parce qu'en réalité, Ouais. tu vois, on n'a pas vraiment parlé. Ouais.
Mais c'est la suite logique. On espère, en tout cas. Ouais. Tu vois. Ouais. Peut-être que ça va amener des critiques, peut-être que ça va amener des doutes. Bah oui. Bah oui. Mais c'est quoi? Dis-moi, parle-moi un petit peu de cet horizon-là, de cet Cet horizon. objectif, ou de cette volonté, ou de ces sensations qui font que tu vas y Why arriver. not? Ouais. Exact. Bah oui, clairement, j'ai LA en ligne de mire. En plus, le marathon continu, c'est Nipsey Hussle. I think it's a sign, you know what I'm saying? We know what you're saying. Tu vois? Donc, ouais, moi, j'ai clairement, là, quand je me lève le matin, je pense pas à LA tous les jours. Parce que à la fois, c'est proche, à la fois, c'est loin. Ouais, bien sûr. Donc, on va dire, la carotte, elle est là-bas. Elle est tout en haut comme ça. Mais entre-temps, bah, je dois, comment dire, je dois passer des étapes pour commencer, tu vois, quoi. Parce que bah, la concurrence en France, elle est trop élevée, hein. On est là, en plus, il y a des petites qui montent, qui sont fortes en plus. Donc, on va pas dire, ouais, je vais aller. C'est faux. facile. C'est difficile. Parce que rien n'est facile dans la vie, donc tu vois. Clairement. Donc, voilà. Donc, franchement, on va aller crescendo. Alors, franchement, si j'y vais, ce sera le but ultime. Mais si j'y vais pas, comment dire? J'aurai pas de regrets, tu vois, parce que je vais tout faire pour y aller, tu vois. Donc, je vais bien m'entraîner, mes temps forts, mes temps faibles. Il y a un programme, voilà, j'ai fait un programme par rapport à mon état physique, tu vois. Donc, je vais aller crescendo, step by step. Je vais pas commencer à dire, ouais, je vais faire. Non, non. Et on part de petit, on part d'en bas. En plus, là, je vais faire une compétition, genre amateur, on va dire plus ou moins, pour histoire de sentir Quand encore. ça? La semaine prochaine. Semaine prochaine. Donc, je vais faire un petit tournoi en France, histoire de repartir de zéro, entre guillemets, tu vois, pour sentir, voilà, encore un peu. Et il y aura les France en décembre. Après les France en décembre, il y aura Bercy, je suis qualifié. On va aller tranquillement, tu vois, on va pas aller en faire la. On va aller en. Crescendo. Crescendo, voilà. Tranquillement. C'est ça le truc. Et après, on sait pas, peut-être dans un an, j'aurais plus envie parce qu'en fait, parce qu'avant, entre-temps, il y a les mondes et les Europes, tu vois. Oui, c'est juste. Peut-être, on sait jamais si à la crise, j'ai la tête au mondial. Peut-être, tu dis, bah, finalement, en fait, j'ai ce truc. Ouais. On sait pas. Ouais, Peut-être dans un an, j'aurais plus envie. On sait pas, tu vois. T'as la vie, tu le matin, tu dis, bah, finalement, en fait, Ouais, ça a changé, j'ai bah, plus ça a cette changé. motivation. C'est Donc, comme ça, ça arrive. on sait pas. C'est clair. Faut tout mettre, tu vois, faut C'est toujours. Et entre-temps, après, moi, j'ai des projets aussi. Il y a plein de trucs. Donc, là, on va vraiment, tranquille, tu vois. Tranquille. Puis, tranquille, mais sereinement, tu vois, pas. On sait ce que j'ai à faire. Voilà, tranquillement. C'est quoi tes projets alors? Que tu as en tête aussi, qui te trottent dans la tête? Moi, j'ai pas mal de projets, hein. C'est moi, on va dire, je touche à Tu as tout. tout. Et là, moi, j'ai un de mes rêves, on va dire, j'aimerais bien faire du cinéma, tu vois. Ok. Donc, ouais, c'est un de mes rêves. Et après, là, je suis en train de lancer une marque de vêtements, là, que je suis en train de refaire une marque de vêtements encore. Parce qu'auparavant, j'ai une marque de vêtements, mais j'ai pas continué, tu vois. Là, j'ai vraiment envie d'aller au bout au bout de mon projet, tout ça. Et après, on verra ça, tu vois. Donc, Tranquillement. Omar Sy, si tu nous regardes, hein? Non, t'inquiète. Ouais, donc après, on verra. Crescendo. Stylé. Ouais, Stylé. Audrey, petit jeu pour toi, Ouais, d'accord? Vrai ou faux? ok. Je te pose des questions, Ouais, tu réponds par vrai ou par faux, tu Ouais. peux élaborer, ok. ok? Ouais. Donc, première question. Sur le tatami, j'ai plus peur de moi que de mon adversaire. Et plus peur de moi? Ouais. Ah oui. Si jamais je fais n'importe quoi ou j'arrive pas, c'est moi qui dois régler, tu vois. Ouais, c'est moi. J'ai plus souvent combattu dans ma tête qu'en face à face. Vrai. Ouais. Oui, clairement. Tu connais, tu fais des films et tout, tu crées des scénarios qui ne même pas arriver, tu connais. On se crée des faux croises dans la tête et tout. Oui, clairement. Je n'ai jamais regardé mes combats après coup. Non. Franchement, non, à part si c'est. À part s'il y a. Comment dire? S'il y a un vidéo. Mais sinon, non. Ah ouais? Non. Non. Pourtant, ça, on m'a reproché ça, tu vois. Donc, des fois, je fais, mais sinon, non. Non, ça. C'est vrai, c'est pas un truc qui te regardait, Non. même quand tu gagnes, quand tu perds, de voir ce que t'as bien fait ou ce que t'as mal fait. Bah, ça, avant, parce qu'en fait, j'aime pas me regarder, tu vois. J'aime pas me regarder. Pourquoi? Ça, des fois, parce que quand je perds, tellement ça m'énerve. Tu vois ce que je veux dire? J'aime pas trop me regarder. Ah ouais? Ouais, des fois. Mais bon, là, j'ai commencé à faire vidéo, mais sinon, j'aime pas. Je sais pas me regarder. Des fois, Ok. je fais des trucs tellement qui m'énervent, donc du coup, là, j'aime pas trop me regarder. J'ai déjà dit à Dieu, je Ouais. ne comprends pas.
Exactement, oui. Oui, oui, bien sûr. Hmm. Mais tu sais pas. Tu sais pas, des fois tu te dis, mais pourquoi tu me fais ça? Pourquoi il y a ça? Mais les voies du Seigneur sont impénétrables, tu sais pas pourquoi il fait ça. Et tu sauras à la fin pourquoi ça s'est arrivé, quoi, tu vois. Ouais. Vrai ou faux, le silence fait plus de bruit que la colère. Ouais, parce que c'est pas à quoi t'attendre. Tu vois, quand t'es silent, quand tu dis rien. Parce que quand tu parles, tu brailles. On sait. Donc quand tu parles pas, attention. Attention, Ah, attention, il y a quelque quelqu'un qui chose se qui se trame de prépare fou là. là. Laisse tomber. Laisse tomber. Vrai ou faux, j'ai pleuré le jour où j'ai appris ma non-sélection. Mais j'ai pleuré. Mais j'ai. Mais déjà, en fait, je le savais déjà. Je savais déjà, tu Hmm. vois, je savais. Mais j'avais pas encore. Comment dire? T'avais pas assimilé en fait. J'ai pas T'avais pas... assimilé. Ouais. Mais là, quand ils ont mis les mots, là, c'est réel. Hmm. Là, c'est. Et là, ouais, j'étais triste, vraiment, hein. J'étais triste. Ah ouais, j'étais triste de ouf. Ah ouais, j'étais triste. J'étais triste de ouf. Après, j'allais en stage et tout. J'allais en stage de prépa. Je dis là, tu verrais, faut que tu m'aurais vu, je ferais trop pitié, hein. J'étais en gare comme ça, ma valise. Et pas de vie, vide. Vite. Et en plus, c'était mot vidé. Le moment truc, j'étais là, j'étais émotif de ouf. Alors moi, je suis pas quelqu'un d'émotif, hein. Hmm. Mais là, pour moi, la vérité, c'était trop pour moi. J'étais laissé tomber, c'était horrible. Ah, c'était horrible. J'avais loupé le train pour le stage. Voilà, j'étais une âme errante. Moi, j'étais Ouais, comme ça. J'allais. Voilà, j'ai l'impression que tout est tombé. Alors que c'est que du sport, tu vois, bien mais j'ai sûr, l'impression que ouais, tout bien est sûr. tombé sur moi, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est dingue. En fait, c'est Ouais, dingue. C'est dingue. C'est dingue de fou. Ah, c'est ouf ouais, l'émotion que ça. c'était... Moi, ça m'a choqué, hein. Parce que je disais, toujours, vraiment, je comprenais pas quand les gens ils faisaient des posts par ouais, les jeux. Mais là, j'ai compris, À quel point c'était intense en fait. waouh. C'est intense. C'est intense. Vrai ou faux, je referais tout pareil même si je savais comment ça finirait. Franchement, ouais, bah, oui, il va rien changer, hein. Ouais. Pourquoi j'ai changé? Hmm. Non, je change rien du tout. Ouais. Je sais exister sans performance. Oui, quand même. C'est pas parce que tu perds que t'es plus personne, hein. Gagne ou perdre, t'es toujours la personne que t'es, hein. Ça va rien changer en toi. Ah non, 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 mais bien sûr. Fort, fort, fort. Vrai ou faux, je suis plus douce que les gens l'imaginent. Plus douce que j'imagine. Ouais, 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 je pense, ouais. Plus douce. Je suis plus gentil parce que les gens ils me voient, ils pensent que je suis, tu vois. Je dis, mais ouais, ouais. Alors que je suis gentil, moi. Exact. Vraiment, je suis un nounours, hein. Je suis gentil, je suis tranquille, moi, tu vois. Parce que je me protège. Je connais Ouais, bien sûr. l'humain, on sait jamais, tu vois. Mhm. Mhm. Vrai ou faux, sous la surface, donc Ouais, sous ta surface, ouais. je suis apaisé. Oui. Ouais, je suis apaisé. Oui, 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 oui. Ouais, clairement, ouais, clairement. Ah ouais, ouais, clairement. Là, tu l'as bien démontré en plus. Oui, 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 ça y est. Tu as bien Oui, démontré. oui. Audrey, Dans le bueno? on est dans le bueno. Dans le bueno. Je vais faire une petite outro, comme on dit, pour en fait, parce que je trouve que, déjà, honnêtement, merci, hein. Non, merci à toi, quand Parce même. que, Arsenal, Big Bro, on non, connaît. mais tu vois, moi, j'avais trop envie, parce que, tu sais, Ouais. parle pas assez de ces sports. Ouais, On parle pas malheureusement, assez de ces sports, on parle c'est pas ouf, assez de hein. vos difficultés, on parle pas assez de ce qui Bah s'est oui, passé, c'est tu vois. ouf. Ouais, non, mais vraiment, il faut. Je pense qu'il faut que, je sais pas, que les gens ils rendent compte que les sports olympiques, vraiment, c'est très dur, hein. Hmm, Que tu vois la lutte, comme ils s'entraînent, même nos partenaires judokas en entraînement, des fois, ils gagnent pas 500 € par mois, ils viennent pour nous. 100%. Tu vois, moi, ces gens-là, je les respecte à fond, tu vois. Franchement, respect, 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 respect. Et merci parce que sans partenaire, on serait pas là, tu vois pas. Hmm, Donc, respect à eux et j'espère que ça va évoluer, tu vois. clairement, Vraiment. clairement. Voilà, il faut que tout le monde soit respecté à sa juste valeur et voilà, clairement. Alors, eh ouais, les jeux ne disent pas qui tu es. Exactement. Les sélections ne disent pas ce que tu vaux. Sous la surface d'une judoki, il y a une femme qui a appris à lâcher la colère pour garder la paix. À Bondy, on apprend à tomber, Mm, mais surtout à se relever. Audrey nous a rappelé que la plus haute marche du podium n'est pas toujours en or. mm. Parfois, elle est invisible, forgée à l'intérieur. Audrey, comme je dis, merci parce que je pense que cet épisode va toucher pas mal de gens. Ouais, merci, merci.
Super bon. Et, Voilà, mes mots. Hein. et je pense que il est important de partager à quelqu'un qui a besoin de l'entendre qu'on peut perdre le rêve sans perdre la lumière. Exactement. Ah, ça, c'est fort, hein. Ça, là, non, légende Instagram prochain. Obligé, obligé. Merci beaucoup.